Bonjour Sébastien, Bonjour Aurélien, ravi d'être avec toi. c'est un plaisir. Alors tu publies en ce moment des vidéos de formation très intéressantes Sur les lancements orchestrés. sur les lancements orchestrés. Exactement, en ce moment c'est vraiment des vidéos qui font le buzz et je suis venu te voir en fait puisque j'ai eu des questions de la part de mes lecteurs. Si tu D'accord. permets, je vais te poser quelques questions sur comment lancer un blog avec des lancements orchestrés. Donc c'est le quiz lancer un blog. C'est ça? Exactement, c'est le Ok, quiz lancer je un suis blog. prêt. Alors première question, comment attirer du trafic en partant de zéro? La bonne réponse est, il y a plusieurs façons d'attirer du trafic. Je vais d'abord parler des façons traditionnelles et Ouais. ensuite expliquer comment on fait pendant un lancement. La façon traditionnelle, c'est de dire je construis mon blog, je vais mettre du contenu, essayer de le référencer avec Google, Tout à fait. YouTube. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, et j'ai un visiteur, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 10. C'est ça. La façon un petit peu nouvelle que je propose avec les lancements orchestrés, c'est de dire, tant qu'à faire pour avoir mes 1000 premiers visiteurs, je préfère les avoir dans une journée plutôt que de les avoir un par un pendant 1000 jours. Donc en fait, pour ramener du trafic sur un blog quand on va faire un lancement orchestré, on va aller faire appel à des partenaires, d'autres blogs par exemple, Tout à fait. ou des sites qui ont des mailing lists, et on va leur proposer de parler de nous. Alors au début, c'est pas toujours évident pour un blogueur de se dire, ok, mais qu'est-ce que je leur dis? Est-ce que je leur dis juste, salut, parlez de moi? Mais en fait, il s'agit premièrement de faire une relation, de créer une relation avec ces gens-là, en commentant sur leur blog par exemple, en échangeant, ou alors si les gens doivent en acheter les produits, on échange avec eux. Tout à fait. Et ensuite, de créer quelque chose qui va intéresser leur lecteur. Alors si je peux me permettre de donner un exemple, Bien sûr. parce que moi j'ai une société de formation Ouais. dans différents domaines, il y a le marketing, j'ai aussi le coaching amoureux pour les hommes célibataires, et c'est arrivé par le passé qu'il y ait des clients qui me disent voilà, j'ai vu le cours, j'ai vu comment ça fonctionne, et il y a des membres qui ont besoin de tel truc. Et c'est pas une partie du cours, c'est annexe par exemple. Un programme de séduction, et un coach relooking qui m'a dit voilà, je propose une analyse de look, tes clients tu leur fais pas ça, je propose ça gratuitement sur mon site, peut-être qu'on peut faire un partenariat. Et j'ai fait sa promo. Tout à fait. Et je lui ai ramené du coup pas mal de monde, parce que moi j'ai plein de clients, j'ai plein d'abonnés, je dis c'est une bonne idée. C'est complémentaire. Voilà, c'est complémentaire. Tout à fait. Donc voilà, pour répondre en une phrase à la question comment est-ce qu'on ramène du trafic rapidement, il faut créer quelque chose qui soit nouveau, attractif, et surtout qui soit complémentaire de ce que proposent d'autres personnes qui ont déjà du trafic. Exactement. Et pour entrer en contact avec ses partenaires, il y a une autre technique aussi, par exemple, c'est de les interviewer. Ouais, ça marche Voilà. comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Oui, d'ailleurs notre premier contact c'était une interview. Exactement. J'avais demandé une interview à Sébastien, très intéressante, que j'ai publiée il y a maintenant, ça va faire presque 2 ans, je crois. Et ça m'a permis de publier un article intéressant, de gagner un petit peu de trafic et puis également de nouer une relation avec toi, puisque par la suite, on est devenus partenaires. Ouais, je m'en souviens effectivement. Et c'est après ça que tu as fait ton premier lancement, après pour bloguer gagner. Exactement. Et ce que tu disais, effectivement, ça fonctionne, puisque par exemple, l'année dernière, Sébastien m'a aidé à un nouveau blog à l'adresse bloguer-gagner.com et on a eu combien? 3000 commentaires en une semaine? En l'espace d'une semaine. C'était vraiment incroyable. On avait, voilà, les gens n'arrêtaient pas. C'était vraiment ahurissant. Et effectivement, ça fonctionne. C'est la technique du lancement orchestré. C'est ce que tu proposes. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je propose comme idée, en fait, si vous démarrez un blog, une activité sur Internet, c'est de dire que c'est bien de savoir qu'on pense au long terme. Je n'ai rien contre le long terme. Mais plutôt que de dire j'aurai un blog qui réussit quand je serai vieux, donc je m'y mets un visiteur à la fois jusqu'à ce que je sois vieux, plutôt que de faire ça, c'est intéressant de se dire ok, il faut démarrer comme ça avec un bang, un effet de foule. Il y a des gens, c'est comme un restaurant. Il y a deux façons de faire. Soit un restaurant, j'ai d'abord un client, puis deux, puis trois. C'est ça. Soit je fais en sorte que le jour où j'ouvre, j'ai une queue comme ça. Tu fais un événement, par exemple. On crée un événement. Exactement. Donc voilà, c'est un bon moyen d'ailleurs de démarrer un blog, de lancer un événement dessus. Ça te permet d'avoir un produit, de te positionner comme expert. Donc ça a de nombreux avantages. Ouais. Tout à fait. Du monde et d'élargir son réseau aussi. Alors une autre question qu'on m'a posée, c'est comment contacter ses premiers clients? Ah, Ça c'est un petit peu plus spécial. oui, c'est un petit peu plus spécifique. Ça va surtout être pour ceux qui veulent vendre un produit ou bien vendre des services sur un Oui, blog. tout à fait. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs, par exemple quelqu'un qui veut être coach ou qui veut s'établir en tant que prestataire de service. Un blog, c'est un bon outil pour montrer son expertise et pour se développer. Je crois que tu en parles sur Bloguer TV. Sur Bloguer TV, tout à fait, oui. Et pour contacter les premiers clients, ce qui est intéressant avec le blog, c'est que c'est une question de trafic. Ouais. On a parlé du trafic à l'instant. Imaginons maintenant que j'ai suivi le conseil
qu'on vient de donner, là, démarrer fort avec des partenaires par exemple, Tout à fait. eh bien, pour avoir les premiers clients, il suffit maintenant que je puisse enfin faire ma première proposition commerciale Exactement. et je vais enfin sortir mon produit. C'est ça. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire la sortie de produit. D'accord ? Il y a trois façons de considérer qu'on va mettre un nouveau produit sur le marché. Pour moi, il y a trois façons de faire. La première, c'est de dire, je vais lancer mon produit. Et bam, le produit part avec beaucoup d'élan, Ouais. on fait beaucoup de ventes rapidement. Alors, en l'espace d'une semaine, en l'espace d'un mois, il y a de l'effet. C'est ce que font toutes les boîtes qu'on connaît qui cartonnent. C'est ce que fait Apple avec ses Apple, bien sûr. Voilà, ils sont les plus connus dans ce domaine-là. Mais c'est ce que faisait Sony avec le Walkman il y a 20 ans. On les a un peu oubliés parce qu'ils ont arrêté de le faire. Et donc, il y a ça, il y a le lancement de produit. Et puis, il y a la sortie de produit. La sortie de produit, c'est ce que font 80% des entreprises. C'est dire, on a travaillé dessus pendant 3 ans. On ne vous en a jamais parlé avant. Mais aujourd'hui, c'est enfin dispo. Achetez. Le problème, c'est que, bon, ça ne marche pas forcément. En plus, pendant les 3 ans qu'on a passé à bosser dans notre Il cave, s'est passé des choses. il s'est passé des choses. Quelqu'un a sorti quelque chose d'autre. Le Exactement. marché a changé. Et donc, on sort, on a 3 ans de retard, quoi. Ils n'ont pas créé d'attente. Voilà. Ils Il y a n'ont pas pas- créé d'attente, ouais. pas d'enthousiasme sur le marché. Exactement. Et ils n'ont pas écouté ce que disent les prospects ou les clients, ce que les gens demandent. Donc c'est pas un événement. Voilà, c'est pas un événement. Tout à fait. La sortie de produit, c'est une catastrophe. Et puis il y a le niveau, on en rigolait avec des amis récemment, ce que j'appelais le posage de produit. C'est même pas sortir, c'est juste quelque part sur votre site web, vous mettez un lien en espérant que quelqu'un clique par chance dessus. Vous prévenez même pas les gens. Et ça, voilà. Vous faites un tweet. Voilà, ou un petit tweet comme ça, un petit statut Facebook. Si jamais vous voulez acheter le produit, cliquez là. Exactement. Donc le lancement, qu'est-ce que l'idée? C'est de dire, on va aller créer une envie. Ouais. On va aussi écouter les envies. Exactement. des prospects. Il y a un dialogue en fait. Voilà, exactement. On crée un dialogue. Et quand on crée le dialogue, ça permet ensuite d'avoir un produit qui soit plus intéressant pour les prospects. Oui. Donc, ils ont déjà envie de l'avoir. Ils savent qu'ils ont envie de l'avoir avant même que ce soit sorti. Donc même si vous mettez 3 ans, au lieu de prendre 3 ans dans votre garage pour le faire, vous faites les 3 ans littéralement sur votre blog. C'est comme si vous preniez les 3 ans pour construire le produit, mais dans votre jardin, on peut le voir. On peut vous donner des commentaires. Ah tiens, tu devrais mettre la vis de ce côté-là. Exactement. Et du coup, à la fin, le produit est Les gens bien sont meilleur. impliqués Voilà. dans la création. Ouais. Et donc il y a déjà des personnes qui sont qui ont envie de l'acheter très rapidement. Ouais, et ça donne un produit qui est beaucoup mieux réussi en fait. Excellent. Alors, troisième question, on m'a posé la question, comment se démarquer des autres blogs? Et je pense qu'effectivement la technique des lancements orchestrés, clairement, ça va pouvoir permettre de se démarquer. Oui. Ça permet de se démarquer parce que premièrement, dans un lancement orchestré, on donne quelque chose avant de le vendre. Donc déjà, on se démarque de tous ceux qui vendent quelque chose dans le même secteur. Ouais. Parce que ceux qui vendent d'habitude, ils ont soit le site e-commerce avec juste titre du produit, prix, bouton acheter, C'est ça. enfin ajouter au panier. On ne crée pas de désir. Voilà, ils ne créent pas de désir. Ouais. Soit il y a ceux qui essaient de créer du désir en faisant des pages de vente, tu sais, la page de vente interminable ou quand tu as ton curseur qui devient tout petit, c'est Jeff Ouais. Walker qui disait ça, tu as ton curseur qui sert à naviguer sur le site qui devient tout Qui devient- petit, ouais, c'est clair. petit. Et bah là, ça ne crée pas l'envie non plus, même pas de lire le message, les gens n'ont pas envie de le lire. Donc comment est-ce qu'on se démarque? Justement en donnant de la valeur, des conseils d'emblée. Tout à fait. Et aussi pendant un lancement orchestré, il faut savoir que chaque blog a son public. Même si on est dans la même thématique, si demain Aurélien crée un blog sur les conseils en séduction pour les hommes célibataires et voilà, qui racontait toutes ses aventures de sa jeunesse, on serait sur le même secteur puisque moi j'ai des blogs sur cette thématique-là. Oui. Mais les gens qui iraient sur le blog d'Aurélien ne seraient pas les mêmes. Ils ont Exactement. un profil différent. Les gens, Tout à fait. c'est plus des gens qui vont nous ressembler, ou des gens qui aimeraient nous ressembler, ou des gens qui trouvent quelque chose qu'ils aimeraient avoir. Exactement. Ouais. Et donc, si on fait un lancement comme on écoute, forcément on est différencié des autres parce qu'on parle juste à notre public. Et les gens nous répondent, on voit leur vocabulaire qu'ils utilisent, on voit ce qui les fait accrocher, ce qui les accroche pas. Et puis à la base, ça permet de gagner une visibilité aussi. Ouais. On sort du lot. On sort du lot, on se rapproche du client. Voilà. Donc, en faisant ça, on se différencie. Alors justement, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit comment commencer un blog de manière orchestrée pour le lancer rapidement et efficacement. Ok. Mon conseil numéro 1, ça serait effectivement, déjà c'est une très bonne question à dire parce que ça veut dire, ok, j'ai mon projet, je veux que ça démarre, je veux que ça aille vite. Ouais. Le premier conseil, c'est d'essayer de faire en sorte de créer un événement. Donc ça, c'est une bonne question à se poser que celle-ci. Donc quand je vais créer mon événement, ça veut dire que je vais essayer de trouver un problème qui pour le moment n'a pas une solution satisfaisante sur le marché. Peut-être qu'il y a des solutions, 1 ou 2 produits qui existent,
Mais j'ai vraiment cherché un problème où moi, en tant que futur vendeur, futur blogueur qui veut me lancer, il n'y a pas une solution qui me fait vraiment vibrer. Voilà, on peut apporter un plus. Voilà. Ouais. Et là, je vais pouvoir dessus publier au début, même si je ne fais pas tout le lancement parce que j'ai pas de produit par exemple. Oui. Des gens voilà. Je veux quand même lancer le blog. Donc je vais faire une vidéo ou bien un article ou une petite série d'articles qui vont être de référence. C'est ce que j'avais fait sur la séduction. J'avais sur mon blog, quand j'ai voulu le faire décoller, puisque j'avais 2-3 articles, ça marchait pas, enfin ça allait pas très vite. Ouais. J'ai dit je vais lancer un projet, j'avais appelé ça 31 jours pour séduire. D'accord. Et j'ai dit ok, je vais publier, pas forcément un article tous les jours, mais régulièrement pendant un mois, je vais faire l'effort, je vais écrire des articles un peu plus courts que d'habitude pour pouvoir me motiver. Ouais, tout à fait. Mais par contre, comme ça va être une série de petits conseils concrets intéressants, ça crée un événement. Je dis voilà, Exactement. participez avec moi, pendant 31 jours, suivez mon conseil, le conseil que je vous donne du jour. Et si vous suivez ce conseil du jour, vous allez voir, vous allez, comme moi, réussir à vaincre votre timidité. Et ça, mais ça a doublé le trafic de mon blog, mais en un éclair, dès les premiers jours en fait. Ah ouais. Parce que les gens commençaient à poster le lien sur des forums. Oui. Parce que, ça c'était génial, il y avait des gens, à partir de ce moment-là, quand une question était posée sur un forum, quelquefois, la réponse se trouvait dans un de mes tous des 31 jours. Tout à fait. Donc au lieu de répondre un message, pour ne pas se fouler, les internautes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, ben tiens, va voir cet article-là, ça te donne la réponse. D'accord. Et d'un seul coup, j'ai eu plein de liens qui menaient sur mon blog. Donc, pour se lancer efficacement, il faut se dire, ok, je vais penser un peu le truc, je vais planifier un petit peu, je vais créer un événement, c'est pas obligé de faire 31 jours, pour d'autres ça sera plus court. Par exemple, sur Lancez-vous TV, je fais un lancement en ce moment, et il n'y a que 3-4 vidéos, on va dire, de lancement, ça va peut-être 3-4 articles de lancement. Mais avec beaucoup de contenu. Avec beaucoup de contenu, Ouais. parce que j'essaye de faire quelque chose de nouveau, d'apporter de l'information, donner des conseils, de la valeur ajoutée. Et c'est aussi ce qui fait que les gens vont revenir, après avoir vu le premier article, vont revenir sur le deuxième article, et ainsi de suite. Exactement. Donc c'est ça qui permet de lancer un blog sur les chapeaux de roue. Oui, créer l'événement, c'est ça qui permet de booster le blog au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Les 3000 commentaires pendant le lancement orchestré de Blog et Gagné, c'était quand même... C'était assez incroyable, ouais. effectivement. Donc si vous voulez voir justement les vidéos de Sébastien où il explique tous ses conseils pour sa méthode, pour lancer un blog sur les chapeaux de roue, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Voilà, merci. Les vidéos sont gratuites, donc profitez-en. Profitez-en, exactement. Merci à toi Sébastien pour ces réponses. Merci Aurélien. Et je te dis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir.